Merci de nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire était le samedi 19 octobre dernier à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Daniel Kablan-Duncan a réconforté les populations affectées par les récentes grosses pluies et inondations. Le vice-président de la République leur a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de 38 millions de francs CFA. Autre actualité, la Côte d'Ivoire classée en tête des 20 pays à fort potentiel de croissance commerciale. Dans ce classement, le pays se hisse devant des États comme l'Inde, la Chine et la Russie. Information donnée par le groupe britannique Standard Chartered. Le lavage des mains, un geste qui peut réduire de 47% le taux d'indice de la diarrhée. Ce message de sensibilisation a été donné lors de la 12e édition de la Journée mondiale du lavage des mains en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle s'est déroulée dans la commune d'Abobo en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Les explications dans ce reportage de Stéphane Loboué et Salima Toudia. C'est un geste simple mais capital pour réduire à moitié les risques de maladies diarrhéiques et près de 20% des risques d'infections respiratoires. La méthode et l'impact du lavage des mains à l'eau et au savon est expliqué aux femmes d'Abobo à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du lavage des mains. Chaque année, la diarrhée et la pneumonie tuent 1,4 million d'enfants au moins de 5 ans dans le monde. En Côte d'Ivoire, la simple pratique de lavage des mains avec du savon peut sauver la vie de plus de 5 enfants au moins de 5 ans par jour. Les rôles des femmes en général et des mamans en particulier est capital pour cette pratique, soit acquise par elles-mêmes, pour leurs enfants et pour tous les membres de la famille. Réduire les taux de morbidité et de mortalité liés aux maladies manuportées demeure une préoccupation pour le ministère de tutelle qui a invité les femmes à s'approprier les pratiques du lavage des mains. C'est pour réduire ces maladies liées à l'eau que le gouvernement a mis en place une politique d'hygiène publique. Les actions conjuguées nous ont permis de mettre en place un réseau de dispositifs de lavage des mains installés dans les services publics, dans les structures privées, dans les maquis, dans les restaurants, dans les écoles, etc. Ces efforts doivent être poursuivis. Le défi actuel auquel nous sommes confrontés cette année est d'assurer la couverture sanitaire et sécuritaire de nos familles, de nos voisins et de notre communauté. Nous avons le devoir de protéger notre famille des maladies liées aux mains sales en équipant nos domiciles d'installation de lavage des mains. Femmes de ménage, associations féminines ont été sensibilisées sur le bien-être des enfants qui commence par celui de la mère. Des dispositifs de lavage des mains ont ainsi été remis à ces dernières pour la campagne de promotion. Hors de chez nous, le Nigeria, au moins 4 soldats nigérians et un membre des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée ont été tués dans des affrontements avec des djihadistes de Boko Haram. Des combats ont éclaté le samedi 19 octobre dernier lorsque des soldats ont intercepté un convoi de combattants djihadistes à Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, dans le nord-est du pays. Un important dirigeant de AQMI abattu en Tunisie. Ce terroriste tué hier après-midi à Djebel est un Algérien dénommé Mourad Ben Hamadi Chayeb, communément appelé Ouf Abou Mouadjer. Information donnée par le ministère tunisien de l'Intérieur dans un communiqué. À noter que ce djihadiste est impliqué dans plusieurs attaques terroristes qu'a connues la Tunisie depuis 2013, notamment celles visant les unités militaires et sécuritaires près des hauteurs du Kef, Djendouba et Kasserine. Enfin, de nouveaux heurts ont éclaté au Chili, à Santiago, la capitale, entre des manifestants et la police au 3e jour des émeutes. Bilan, au moins 3 morts et de nombreux blessés. À noter qu'un couvre-feu est en vigueur dans 5 régions du pays, dont la capitale Santiago. Le président Sébastien Pinera a suspendu la hausse des prix du métro. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.